fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé d'attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, c'est Adrien, l'appareil. Oui, Adrien. Ça va tout le monde? Oui, très bien, et toi? Oui, ça va, nickel. Voilà, alors, Internet, voilà, c'est un sujet qui touche la plupart des jeunes, parce que voilà, maintenant la plupart des jeunes sont un peu cyberconnectés, et la vraie question à se poser, c'est est-ce que les échanges qu'on appelle IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie, sont encore aussi présents qu'il y a quelques années, et donc est-ce que les relations sociales ont changé dû au changement de communication entre les jeunes, surtout parce que c'est les jeunes qui utilisent le plus. Moi, j'ai mon avis là-dessus, je pense que oui, parce que déjà la communication, elle se fait, faut savoir que 70% de la communication se fait aussi par la gestuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment comprendre une personne si on ne voit pas son message, si on ne la regarde pas. C'est-à-dire juste parler. Car il y a aussi des choses à vivre avec cette personne et on ne peut pas seulement vivre... Voilà, on peut être vivre, je veux dire, on peut communiquer, on peut échanger des blagues, on peut rigoler, on peut même jouer à des jeux ensemble. Mais ça n'a rien à voir avec une rencontre réelle où, comme tu dis, il y a un échange de regards, des complicités gestuelles, etc., tactiles et autres. Oui, non, c'est pas le même. En fait, pour moi, je pense que c'est deux différentes communications en fait. Et c'est pas la même relation qu'on aura avec une personne qu'on aura connue dans la vraie vie. Donc toi, tu privilégieras plutôt la vraie relation que la relation obtenue par le biais du net. Ah oui, bien sûr. Je veux dire, une personne qu'on connaît dans la vraie vie, on a vécu des vrais moments, des moments physiques avec elle. C'est pas comparable avec le virtuel. Oui, mais est-ce que tu peux répondre à ceux et celles qui disent oui, mais moi à la limite les rencontres internet et la manière dont elles se passent, ça me suffit. Pourquoi en avoir plus? Parce que c'est des individus qui ne cherchent pas forcément à rencontrer des gens, à ce qu'ils soient proches d'eux. Parce que je sais pas, Internet. Est-ce que Internet, quand on communique sur Internet, ça fait disparaître la timidité? Est-ce qu'un timide devient moins timide lorsqu'il s'exprime sur Internet parce qu'il branche pas forcément tout de suite une webcam, qui s'exprime uniquement par écrit, qui peut s'exprimer peut-être éventuellement... non, si de toute façon, si on peut s'exprimer sur Internet uniquement avec le son, pas forcément mettre l'image, oui, il suffit de pas mettre ta webcam, à la limite, t'as que le son. Oui. Bon, est-ce qu'on est moins timide à la limite quand on voit pas la personne en face? Est-ce que ça aide le contact? Mais que de toute façon, c'est reculé parce qu'à un moment ou un autre, c'est quand même mieux d'avancer dans sa vie en faisant disparaître sa timidité. Les timides sont pas des gens qui sont forcément heureux et ils éprouvent et ressentent des frustrations quand même par rapport à la vie qu'ils mènent. Oui, bon, il faut savoir qu'on peut être BG et timide, mais voilà. Après, moi, je pense qu'il y a juste à regarder. De toute façon, ça se confirme sur les vidéos YouTube ou sur les plateformes où il y a beaucoup de personnes qui peuvent interagir dessus. 90% des choses, c'est des conneries et des insultes. Il y a juste à voir. Vous regardez sur les musiques, vous tapez n'importe quoi, n'importe quelle vidéo, et vous verrez que les commentaires en général, c'est des petits malins qui est-ce que ça joue sur la timidité? Je pense qu'on est moins timide, oui, forcément, parce qu'on n'a pas la réalité en face, et je pense que ça met une certaine distance avec les personnes et le monde déjà. Et voilà, après, est-ce que ça peut est-ce que ça peut aider pour la timidité réelle dans la vie réelle? Je pense pas, parce que c'est pas les mêmes facteurs, on peut pas comparer, je pense pas que ça peut aider, moi. C'est pas la même communication, c'est-à-dire qu'on n'est pas justement, moi je pense qu'on peut justement se renfermer dans ce type de communication parce qu'on a plus de facilité à communiquer. Et donc on cherche la facilité. Tu serais plutôt du genre à penser donc Internet ne serait pas une forme de training pour s'habituer à communiquer avec les gens et après à ce que ça soit plus facile dans la vie réelle? Tu penses pas du tout que ça peut être un espace d'entraînement aux contacts humains pour quelqu'un qui serait très timide et coincé, par exemple? Si, mais après il faut qu'il soit bien dirigé, c'est-à-dire qu'il peut pas aller n'importe où. Il peut pas. Faut que ce soit dirigé, c'est-à-dire que moi mon frère il est à la retraite de la gendarmerie, donc du service informatique. Et il a toujours été dans ce tempérament un peu renfermé et tout. Et
Et voilà, donc il s'est réfugié, on va dire, un peu dans sa timidité, en fait, il le suit, il s'est réfugié dans tout ce qui était le virtuel, mais ça aurait pu, voilà, on peut aussi, ça peut aussi être on peut aussi se sortir de la timidité avec, si on est bien renseigné, qu'on va sur les sites où si on a les bonnes informations. Voilà. Comme dit Internet, c'est un peu un couteau suisse d'informations, et si on est bien dirigé, ça peut être, c'est utile pour la plupart des choses, mais après, c'est une question de, voilà, il faut savoir un peu chercher. Bon, on vivait très bien avant, hein. Je veux dire, il y avait des personnes timides, je pense, dans tes années. Pardon, j'ai pas compris, il y a eu une coupure sur ta ligne. Ah, excuse-moi, je disais, je veux dire, voilà, je veux dire, la timidité, il n'y a pas que ce moyen, je veux dire, il n'y a pas qu'Internet, je veux dire, dans les années 80, 60, l'ordinateur n'était pas encore égérique dans le système de vie des gens, je veux dire, la timidité, elle était présente, mais bon, il y a des moyens, je veux dire, Internet, c'est pas forcément le meilleur moyen de... Eh oui. En général, comme disait un ami, les cons se scratchent d'eux-mêmes. Vous voyez les limites qu'ils atteignent. Hein. Ah non, mais et à quelle vitesse ils les atteignent. Hein. Ah moi personnellement, il m'a bien réveillé. Ça donne une idée du niveau et des dégâts d'Internet. Hein. Ah franchement, moi il m'a fait bien rire, à fréquenter les forums 18-25. Surtout qu'il faut entendre le nombre de conneries de justification qu'on nous dit par rapport à. Il parlait bien, forums. Mais après il s'est débranché niveau attardé. Ça m'a fait rire. Mais il faut bien parler au départ pour faire croire qu'on est un vrai auditeur. Le problème c'est que on a l'oreille et on sait qu'à un moment ça va, voilà. Mais bon, on est gentil, nous on laisse toujours une petite chance.